Je n'ai pas de droit sur la musique jouée. Hello, hello, hello. Il va me positionner. Il va prendre le contrôle. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui est là? Bonjour, bonjour. Qui est là? Hello, bonjour, bonjour. Est-ce que je suis bien en live sur ma page? Bonjour, est-ce que je suis bien en live sur ma page? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les reines. Larissa, Julienne, bonjour. Bonjour, bonjour à vous les reines. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous les reines. Bonjour, coucou les reines, bonjour. Bonjour, alors faites monter, on va s'entretenir encore cet après-midi. On va continuer le thème de la semaine dernière, oui, comment éviter le divorce partout. Voilà, nous sommes partout. Comment éviter le divorce. Faites monter les reines s'il vous plaît, faites monter s'il vous plaît. Voilà, appelez les autres. On va s'entretenir aujourd'hui, cet après-midi. Bénédiction, bonjour, bonjour à toutes les reines, bonjour à toutes les femmes, bonjour à toutes les personnes qui aiment ce que je fais, qui supportent ce que je fais, celles qui partagent, like. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Moi, j'essaye de partager de mon côté et voilà, je suis à vous. Sécurisez ma page, s'il vous plaît. Voilà, partagez ou sécurisez ma page, s'il vous plaît. Voilà. Alors, cet après-midi, je veux m'entretenir avec vous. Il va te positionner. Alors, on va continuer le thème. Voilà, comment éviter le divorce. C'est très important pour moi. Vous savez, le mariage de nos jours, ce n'est pas facile, oh, les dames. Vous devez vous donner les moyens, oui, 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 pour rester mariés. Et aujourd'hui, l'entourage, la société, oui, n'arrange pas les choses. Les réseaux sociaux non plus n'arrangent pas les choses. Alors, si vous voulez rester marié, cette décision doit venir de vous. Vous devez l'accepter au fond de vous que voilà, je vais m'enseigner, voilà, tous les jours pour pouvoir rester marié. C'est très important, oui. Alors, la dernière fois, je vous parlais comme ça, voilà, des techniques pour éviter le divorce dans le couple. C'est très important de les connaître. Parce que voilà, quand le divorce, voilà, la séparation frappe à votre porte, vous tombez toujours des nues. Pour vous, c'est comme si oui, c'est de la faute des autres.
Vous êtes tout aussi responsable, oui. Quand il y a séparation, oui, chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Si vous aviez été enseigné, si vous avez mis certaines choses en pratique, vous ne serez pas arrivé au stade de la séparation. Donc, c'est connaître ces choses que si vous continuez de faire, oui, voilà, vous allez vous séparer. Oui, c'est clair. Nous avons par exemple les disputes constantes. Oui, les couples qui se disputent beaucoup. Beaucoup. Il y en a certaines qui disent que oui, la dispute, ça pimente la relation. C'est bien de se disputer. Vous comprenez? Il y a des disputes que moi j'appelle les disputes saines. Oui, on peut se quereller, on peut se disputer. Vous comprenez? Tout dépend de ce qu'on dit pendant la dispute. Oui, on peut se disputer pour manifester un mécontentement, pour passer un message, pour alerter l'autre sur son habitude, son attitude, une attitude. Oui, on peut se disputer. Mais quand la dispute devient fréquente, quand la dispute devient toxique pour l'autre, quand la dispute, oui, devient agressive pour l'autre, autant pour moi, vous comprenez? Il y a problème, les reines. Parce qu'une dispute peut être toxique dans le couple. Et tous les jours, en un mois par exemple, il y a des couples qui se disputent. En 31 jours, ils se disputent 20 jours. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Je vous disais comme ça que la dispute en elle-même, oui, n'est pas mauvaise. Parce que parfois, ça transmet un message. C'est une forme de communication dans le couple. Mais la dispute qui est répétitive, et oui, et qui est toxique, la dispute qui insulte, qui rabaisse l'autre, faites très attention. Tout dépend de votre attitude pendant la dispute. Oui, je m'adresse aussi particulièrement à ces femmes-là, oui, qui ont le wifi à la bouche, qui sont belles comme ça là, mais la langue est venimeuse. Faites très attention. Et oui, vous savez, vous pouvez reprocher, je dis toujours, vous pouvez reprocher votre partenaire, vous pouvez reprocher votre femme, sans toutefois, oui, employer des mots qui vont blesser. Oui, on peut reprocher l'autre sans rabaisser la personne. C'est faisable. C'est très important de le savoir. Oui, c'est très important. Je sais qu'il y a la plupart des femmes que lorsqu'il y a un petit problème, elles sont prêtes à être violentes dans la parole. Elles sont prêtes à dénigrer, insulter, toucher l'ego de l'homme. Maman, il y a problème. Parce que même après la réconciliation, dites-vous toujours que les paroles restent. Faites attention, les paroles restent. Et s'il y a quelque chose qui détruit l'ego de l'homme, la confiance en soi d'une femme dans le couple, ce sont les paroles. Oui, tu ne vaux rien, tu ne me sers à rien. Les comparaisons, oui, avec la vie d'avant, avec les ex, ça détruit la confiance en soi des partenaires. Oui, dans le couple. Donc faites très attention quand vous avez les disputes. C'est les disputes souvent qui créent de la haine dans le cœur des femmes. C'est les disputes, oui, qui fait que le mari se lasse, oui, de son épouse. Les disputes font fuir le mari à la maison. Les femmes qui passent le temps à se quereller. Parfois, vous les voyez, oui, mon mari ne reste pas à la maison. Mon mari m'a abandonné. Mon mari passe beaucoup plus de temps avec ses amis. Mon mari passe le temps avec ses soeurs qu'avec moi. Mais maman, quelle est l'attitude que tu as quand tu es dans le couple, à la maison, quand il est à la maison? Faites très attention. Est-ce que vous passez les journées à vous disputer? Oui. Et très souvent, oui, quand tu veux voir les périodes dans lesquelles les couples se disputent, c'est les week-ends. À partir du début de week-end, les disputes commencent à la maison. Mais quand les disputes commencent le vendredi, mais comment monsieur va passer le week-end à la maison avec toi? Ça veut dire que tu as gâché tous vos plans. Partagez ce message s'il vous plaît. Oui, pour enseigner les femmes. C'est très important. Je dis toujours, lorsque vous partagez le direct de Fatal Love, vous enseignez une femme quelque part. Oui, vous édifiez un couple quelque part. Oui, vous réconciliez un couple quelque part. Même si vous n'êtes pas concerné par le message, c'est important de partager. Que Dieu bénisse déjà toutes les personnes qui partagent, qui motivent, oui, qui envoient les cœurs. C'est très important. Savoir ne pas profiter seul. Savoir partager ce que l'autre fait avant d'attendre les solutions, les bénédictions que Dieu va nous donner dans notre vie. C'est très important. Oui, parce que Dieu ne bénit pas les égoïstes.
Tout pour vous, rien pour les autres. Dieu ne bénit pas ce genre de personnes-là. Vous comprenez les reines. Donc, c'est très important. Oui, les disputes, quelque chose qui brise l'amour. Arrêtez de dire que le mari m'aime, c'est juste une question de temps. Il m'aime, il va aller où? Vous pensez qu'il est à qui? Maman, même lorsqu'on a l'acte de mariage avec un homme, il n'est pas ta chose, il n'est pas ta propriété privée. Maman, donc si tu continues de l'acculer avec ta langue venimeuse, un jour, maman, il partira, il ne reviendra plus. Oui, apprenez à gérer les conflits dans le foyer. Les conflits, oui, c'est bien, oui, mais cherchez, trouvez le juste milieu, trouvez l'équilibre quand vous avez les disputes. Toutes les semaines, vous vous disputez, tous les week-ends, vous vous disputez, tous les jours, vous vous disputez. Maman, à un certain moment, il faut éviter. Ben oui, il faut éviter. C'est très important. Vous ne pouvez pas rester dans cette atmosphère de guerre, de querelle, de mésentente. Vous vous disputez pour tout. Lorsque tu es marié, tu es avec ton partenaire, tu te rends compte qu'à chaque fois vous vous disputez. Maman, tu dois faire un peu, tu dois te revoir un peu, tu dois te poser les bonnes questions. Mais quand est-ce qu'on se dispute? Pourquoi est-ce qu'on arrive toujours à se disputer? Si vous avez remarqué pour les couples, ces personnes-là se disputent toujours pour les mêmes choses. Oui, pour les mêmes choses. Oui, c'est la plupart, c'est pour les mêmes choses. Maman, combien de fois vous vous disputez par mois? Tu dois faire ce calcul-là. C'est très important pour savoir que ton couple est en danger. Très important. Pendant 31 jours, si vous vous disputez 29 jours, maman, il y a problème. Il y a problème. Et si tu sais qu'à chaque fois, oui, le diable opère, passe par ta bouche pour éloigner ton mari de ton foyer, à partir du début du week-end, maman, tu dois réajuster. Dès que le début du week-end, parce que, vous savez, généralement, les couples ont beaucoup de problèmes quand ils sont ensemble. Et quand ils sont ensemble, c'est quoi? C'est pendant les moments creux. Très souvent, c'est le week-end. Dans la plupart des couples, c'est le week-end. Et voilà comment c'est le week-end. Ou alors la veille. Oui, le vendredi soir, les querelles, les problèmes commencent. Pour la télécommande, pour le verre. Oui, pour la poubelle qui n'a pas été sortie. Parfois pour des choses tout bêtes. Les problèmes commencent. Et ce qui se passe, c'est quoi? Oui, ça va gâcher tout un week-end. Vous allez redémarrer la journée de lundi, début de semaine, où on redémarre avec la pêche, le sourire et la force. Vous allez redémarrer cette journée-là dans la colère, oui, dans les pensées noires. Et voilà comment le week-end d'après, ce qui va se passer, vu que toute la semaine va très mal débuter pour vous, il y a de fortes chances que le week-end suivant, le week-end d'après, vous retombez dans les querelles. Oui, parce que votre cœur, le cœur n'est pas léger. Parce que le cœur, oui, ça bouillonne dans le cœur. Donc, essayez de remarquer tout ça et d'ajuster tout cela dans votre foyer. Oui, ça vous permet de savoir que, voilà, le foyer va mal, le couple va mal. Ça vous permet de vous réajuster. Ça vous permet d'éviter les conflits, d'éviter les querelles. C'est très important. Oui, c'est très important. Arrêtez de vous plaindre seulement. Oui, on se querelle à un moment, ma chérie. Pose-toi. Dis-toi pourquoi on se dispute. À quel moment de la journée on se dispute. À quel moment de la semaine on se dispute. Et tu verras que, à partir de là, toi-même tu vas trouver les solutions. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Oui, faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est très important. Oui, il y a des femmes qui sont non-stop quand ça commence. Oui, maman, vous savez, on n'oublie pas ce qui sort de la bouche. Même si après tu vas dire que oui, je m'amusais seulement. Tu sais, quand je suis en colère, je dis des choses. Maman, s'il y a quelque chose qui brise le couple, l'amitié, la confiance dans le couple, c'est ce qui sort de ta bouche. Fais très attention, même lorsqu'il y a des problèmes. Si tu sens que tu es une femme, oui, qui est très impulsive, une femme qui a une colère, qui peut dégénérer, maman, quand il y a des problèmes, il faut t'abstenir. Il faut éviter les disputes. Et oui, ne débute même pas la dispute parce que tu sais que, voilà, avec toi, ça va très vite. Donc, il faut éviter. C'est très important. Oh. Si tu veux rester mariée, ma chérie, voilà ça. Voilà les techniques, oui. Voilà très souvent les attitudes qui amènent les couples à un certain moment à la séparation, oui. Il y a des femmes, parfois vous dites que mon mari a l'éjaculation précoce. Sexuellement, ça ne donne plus avec le mari. Parfois, c'est trop de choses encaissées.
Oui, lorsque l'homme encaisse, il encaisse, il encaisse. Lorsque tu tues l'ego de ton mari, à un certain moment, il ne prouve même plus du plaisir à avoir les rapports sexuels avec toi. Il faut vraiment revoir ce côté-là. Oui, la dispute qui est permanente dans le couple, maman, ça tue. C'est pareil pour les hommes. Les hommes qui aiment comparer, qui aiment insulter, oui. Qui aime rabaisser les mots que vous avancez. Oui, votre femme, elle a pris du poids. Votre femme, elle ne sait pas cuisiner. Il y a la façon d'aborder certains sujets. Il y a la façon de reprocher l'être qu'on aime. Il y a la façon de parler à la femme qui est sa chair. Il y a la façon de parler à son épouse. Il y a des mots qui blessent. Vous devez savoir. Oui, vous devez savoir cela. Votre femme, elle a pris du poids. Papa, il y a des choses dans la vie. Oui, il y a des choses dans la vie. Au lieu de lui dire, ah, tu sais, moi, j'ai toujours sorti avec les femmes qui sont mannequins. J'ai toujours sorti avec des femmes. Tu peux aller prendre, oui, un abonnement pour qu'elle commence à aller faire du sport. Tu peux te lever un matin et dire, chérie, j'ai réfléchi, on va commencer à aller courir. On va commencer à aller faire du sport. Au lieu de toujours titiller ta femme sur ses faiblesses, c'est pas gentil. Au lieu de profiter du passé, de tout ce que ta femme, oui, t'a raconté dans son passé, pour ramener dans le présent, pour la rabaisser, pour la diminuer, faites attention. Les paroles blessent. C'est une forme de violence très grave. Et les couples, les partenaires ont souvent tendance à négliger ça. On se dit, ah, est-ce que moi j'ai frappé ma femme? Moi je suis un homme, je ne frappe pas sur les femmes. Mais papa, ta langue là, ta bouche là, c'est le poison, c'est le virus, ça tue. Oui, la confiance en soi de ta femme à petit feu. Il faut revoir aussi ce côté-là. Il faut revoir aussi ce côté-là. Je vois dans les couples beaucoup des hommes qui passent le temps à rabaisser leurs femmes. Oui, dans la façon de faire, dans les attitudes. Lorsqu'il y a une dispute, il insulte les parents, tout. Il insulte même le corps de sa femme. Il insulte la nudité. Papa, c'est blessant. Et après, tu te dis, non, j'ai demandé pardon, on passe à autre chose. Papa, s'il y a quelque chose qui reste, c'est ce qui sort de la bouche. Il faut faire très attention. Oui, la dispute c'est bien. La dispute parfois même peut pimenter le couple. Oui, si vous voulez. Mais il faut trouver le juste milieu. Parce que les disputes permanentes, oui, ça fait mourir l'amour. Même si on t'aimait à 100%, à 80%, si tu es un homme qui est toujours prêt à insulter, prêt à se quereller comme une femme, à un certain moment, la femme l'a dit que c'est que j'ai un homme comme ça, maman. Il a la bouche comme une femme. Quand il commence à t'insulter, il a la bouche. Ça tue l'amour. Ça tue l'amour. Voilà. Il y a également la deuxième des choses. Le manque d'attention dans le couple. Ah, les hommes. Manque d'attention dans le couple. Partagez le direct s'il vous plaît pour édifier un couple quelque part. Oui, il y a des épouses qui sont mariées, elles sont devenues comme vigiles, gardiennes à la maison. Où sont les époux? Ils ne sont pas là. La femme, elle est mariée, mais elle est seule. Elle est toujours seule. Quand tu la vois dans la rue, elle pousse les poussettes. C'est elle qui fait tout. Elle accompagne. Papa, les femmes là, oui. Si tu as compris ce que la femme a besoin. La femme a besoin de se sentir aimée. La femme a besoin de savoir que son mari est présent dans les détails. Que son mari lui donne de l'attention. Si tu donnes de l'argent à ta femme, tu donnes tout. Tu payes le loyer, tout. Papa, si tu ne lui donnes pas ton temps, sache qu'un jour, elle partira. Est-ce qu'il y a un homme qui a compris ça? Parce que parfois, ils ne savent pas ce dont la femme a besoin. Ce dont la femme recherche. Oui. La femme recherche un pilier. Oui. La femme recherche la présence masculine. C'est très important. Oui. Il y a des hommes qui ne sont pas attentionnés. Oh, je ne suis pas un blanc. Hein. Ces histoires-là, je ne suis pas un blanc. Ces histoires de romantisme-là. Papa, il faut être présent. Oui, pose-toi les questions. Oui, qu'est-ce que ma femme a besoin? La femme a besoin de ta présence à la maison. Elle a besoin que tu participes, que tu sois là. Elle a besoin qu'à des moments, tu lui dises que, hé chérie, oui, tu es fatiguée, repose-toi. Moi-même, je vais prendre le relais. Chérie, vraiment, tu es fatiguée, va un peu t'amuser. Hein. Je reste avec les enfants. L'attention du mari, très important pour les femmes. Ça donne les ailes. Ça te fait rajeunir. Oui, pourquoi vous faites vieillir vos femmes? Les hommes qui ne sont pas attentionnés, oui. L'attention, c'est dans les petites choses. Je voyais une reine dernièrement en séance de coaching qui me disait, 7 ans de mariage, le mari n'a jamais offert
quelque chose. Il n'est pas attentionné. Oui. C'est-à-dire que la dame peut changer même de coiffure. Jamais il n'est dans l'appréciation. Il ne remarque même pas. Parce qu'on ne peut pas apprécier quelque chose qu'on ne remarque pas. Il ne remarque même pas. Oui, l'attention c'est dans les détails. L'attention c'est de rentrer du travail. Ah chérie, je t'ai gagné ci. Ah chérie, on venait vendre les pains, les bijoux au travail. J'ai pensé à toi. Vous pensez seulement à ramener les cadeaux à vos maîtresses, mais jamais à l'épouse. Il y a des hommes là qui sont romantiques à l'extérieur. Il suffit de les voir sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours en train de commenter les photos des autres. Ils sont en train de commenter les photos des amis. Mais jamais un commentaire gentil sur la photo de sa femme. Ça fait plaisir de savoir qu'on plaît toujours à son mari. Oui, ça fait plaisir. Il y a des hommes qui prennent le prétexte. Oui, elle travaille. Elle a besoin de quoi? Elle a tout. Même si ta femme gagne le million, elle a besoin des petites attentions qui viennent de toi, son mari. C'est très important. Après 10 ans, 5 ans, les hommes se lassent. Ah, ils sont pas attentionnés. Ils ne sont pas attentionnés. Oui, dans le foyer. Pour eux, c'était, ils ont épousé la femme, voilà. Pour être, voilà, gardienne de la maison, faire les enfants, aucune attention. Dans les petits gestes, ils connaissent pas. Et voilà comment vous allez voir ces femmes-là. Elles se réfugient sur les réseaux sociaux. Elles bavent sur le couple de l'autre. Elles bavent sur le voisin. Oui, elles bavent sur les chaînes télé-réalité, télé-novelas. Mais parce qu'elle ne le vit pas à la maison. Le mari, il est absent. Oui, il est absent. Oui, papa. Il faut être attentionné dans les petites choses. Un homme qui est attentionné, oui, aura toujours le cœur et la fidélité de son épouse. Parce que la femme recherche ça. C'est pourquoi vous allez toujours être surpris. Vous allez toujours être surpris de voir des femmes qui ont tout, mais s'attacher parfois aux hommes qui n'ont pas le quart de ce qu'elles gagnent. Mais pourquoi? Elles recherchent l'attention. Elles recherchent cet homme-là qui a compris le détail dont la femme a besoin. Oui. La femme se nourrit. Lorsqu'une femme est mariée, elle se nourrit au quotidien. Elle brille au quotidien grâce aux petites attentions que lui donne son mari. Oui, quand tu montres toujours à une femme que chérie, peu importe, je suis là. Chérie, ah, tu es belle aujourd'hui. Ah, chérie, ton sourire est resté le même. Ah, chérie, après quelques années, tu es belle. Ah, chérie, je t'aime. Ah, il y a des hommes qui ne disent pas je t'aime. Ils ne savent pas dire je t'aime. Oui, ils ne savent pas dire je t'aime, c'est très dangereux. Oui, je t'aime c'est quelque chose, vous devez vous familiariser avec. Oui, c'est-à-dire que l'homme doit toujours être en train de dire à sa femme, chérie je t'aime, chérie tu es belle. Les petites choses qui flattent la femme. Quand tu as le souci du détail, papa, tu ne vas jamais vivre les histoires d'infidélité dans ton foyer. Tu ne vas jamais vivre les histoires, je vais aller faire le test d'ADN pour savoir si l'enfant est de moi. Parce que tu as compris, la femme est là, elle sera accrochée à toi. Oui, elle ne sera pas accrochée à tes millions. Elle ne sera pas accrochée à ce que tu gagnes. Mais elle sera accrochée, oui, à l'amour que tu lui donnes. Oui, c'est vous qui faites que les femmes, oui, les femmes tombent amoureuses de votre portefeuille. Mais pourquoi? Parce que l'amour, vous ne lui donnez pas. Les choses dont elle a besoin, vous ne lui donnez pas. La femme se dit, ah, comme il ne me donne rien, il ne me donne pas d'attention, il n'est pas présent. Bon, je me contente de son argent. Je commence à aimer son argent. Et voilà comment elle s'habitue à la solitude. Oui, vous habituez vos femmes à la solitude. Elle commence à trouver plaisir à rester seule, sans toi. Tu es dehors, elle s'en fout. Du moment où, avant de partir, tu laisses son petit argent, tu laisses son petit... Voilà, elle tombe amoureuse de ton portefeuille. Et elle s'en fout de toi. Et après, quand tu te rends compte, les pleurs partout, les pleurs dans tout le quartier, mais parce que tu n'as pas compris ce dont la femme attend de toi. Tu n'as pas compris ce que ta femme attend de toi. Oui, elle n'attend pas seulement les biens, oui, le matériel, mais elle veut que tu lui accordes du temps. Elle voudrait que malgré tes occupations, que tu dises, chérie, aujourd'hui, cet après-midi, vraiment, c'est pour toi. Je reste à la maison avec vous. Chérie, je passe du temps avec toi. Voyez le sourire qu'une femme a lorsque son mari décide de passer l'après-midi avec elle. Elle est tellement contente. Oui,
Elle est tellement contente. Vous savez, les femmes, elles aiment rêver. Elle est tellement contente de savoir que le mari est là. Elle passe un bon après-midi avec le mari, les enfants et tout et tout. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Vous comprenez? Oui. Voilà souvent les choses qui peuvent amener les femmes à un certain moment à se lasser et à vouloir divorcer. Oui, vous savez, si vous ne donnez pas de votre temps, votre attention à votre femme, un jour elle va se lasser de vous. Eh oui, et bienvenue le divorce. Je n'incite pas au divorce, vous savez, mais je sais que ce sont des attitudes très souvent qui amènent les partenaires à se séparer au bout d'un moment. On ne peut pas se marier et vivre seul. À défaut, vaudrait mieux rester seul. On ne peut pas se marier et vivre comme une célibataire. Non, vaudrait mieux rester seul. On ne peut pas, oui, être marié légalement avec un homme, mais on ne voit jamais cet homme-là. Oui, on ne sort jamais avec cet homme-là. On ne partage rien avec cet homme-là. Il est toujours dehors. Il sort le matin. Il revient à minuit. Oui, il se dit c'est la femme qui doit s'occuper de tout. À un certain moment, on est épuisé. Donc, faites très attention. Il y a également autre chose. Oui. L'ingratitude. Je pense que dans ce live aujourd'hui, je vais beaucoup parler aux hommes. Oui, l'ingratitude. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'aime pas les ingrats, les égoïstes. Les égoïstes et les ingrats, Dieu ne les aime pas. Oui. Et ça va aussi dans les deux sens. Mais on va d'abord parler, s'adresser à nos kings, aux hommes. Oui. Vous êtes un homme, vous êtes dans votre relation. Oui. La femme passe le temps à prier pour vous. Oui, elle vous rencontre, vous n'avez rien. Mais à un certain moment, oui, lorsque Dieu commence à vous bénir, vous commencez à trouver des raisons. Oui, des raisons pour fuir la maison, pour fuir votre femme. L'ingratitude n'est pas bien. Oui, une femme que vous avez connue pendant votre jeunesse, une femme que vous avez connue pendant les moments noirs, pendant les moments sombres. Maintenant que Dieu commence à changer votre histoire, oui, vous commencez à lui trouver tous les défauts. Oui, elle n'est pas ci, oui, elle n'est pas ça, oui, elle n'est pas ci, oui, elle n'est pas ça. Ça, ce sont les attitudes qui poussent les partenaires au divorce. Faites très attention. Oui, faites très attention. L'ingratitude, oui, il y a des partenaires, oui, qui sont ingrats. Et ça aussi, c'est pareil pour les femmes. Oui. C'est pareil pour les femmes. Tu te mets avec un homme, oui. Tu n'as pas véritablement de situation. Il t'accompagne. Dès que ton portefeuille commence à se multiplier, oui, tu commences à dire que un homme ne peut pas me faire ci, un homme ne peut pas me faire ça. Il n'est pas mon genre d'homme. Il n'est pas mon genre ceci. Pourtant, c'était cet homme-là avec qui tu étais. Lorsque tu n'étais rien, tu n'avais rien. Lorsque tu n'étais pas apprécié des autres, c'est cet homme-là qui t'a accompagné. C'est cet homme-là qui était présent pour toi. Faites très attention. L'ingratitude n'est pas bien. Oui, l'ingratitude n'est pas bien. Parce que lorsque l'un des partenaires est ingrat, ça fait tellement mal. Et à un certain moment, on se dit que la solution, c'est de se séparer. Parce que voilà, cette personne ne nous a pas reconnus au moment où on en avait besoin. C'est très important. Oui, très important. Et de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent ingrats face à leur femme. Oui, il y a une femme qui te prend, elle te lave, elle t'habille, elle te donne les papiers. C'est-à-dire, même si ce n'est pas les papiers, à cause de ces femmes-là, elle te donne les enfants. On commence à te respecter. Tu as un nom dans la société. Et le jour où Dieu commence à te bénir, tu trouves que non. Elle est comme ça, tu lui sors tous ses défauts. Oui, c'est pas bien. Tu lui sors tous ses défauts. C'est pas bien. C'est pas des attitudes qui sont bien dans le foyer. Oui, les hommes sont champions pour ça. Ingrats, oui. Quand tu n'avais rien, cette femme-là te supportait. Quand tu n'avais rien, c'est cette femme-là qui faisait pieds et mains, qui allait vendre, qui se battait pour faire à manger pour toi et les enfants. Mais dès que Dieu commence à te bénir, c'est les femmes qui sortent de nulle part. Ces femmes qui n'ont même pas souffert avec toi, qui viennent profiter, oui, qui viennent profiter maintenant, oui. Au lieu que, voilà, le moment où tu dois dire à ta femme, chérie, repose-toi, chérie, profitons de la vie. En ce moment, oui, tu sors seul, tu abandonnes ta femme à la maison. Faites très attention, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, l'ingratitude n'est pas bien. Oui.
On a également autre chose. Oui, 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 oui. Autre chose qui amène souvent les couples au divorce, oui. S'il y a des choses qui amènent souvent les couples au divorce, c'est parce que les partenaires ne sont pas amis. Ah, la dernière fois, je parlais de l'amitié dans le couple, oui. Je vous parlais des amitiés au quotidien et je disais, faites tout pour être amis intimes. Faites tout pour être la bestie de votre mari. Oui, c'est très important. Oui, oui. Vous savez, généralement, le manque de communication dans le couple. Oui. Le divorce, c'est parce que les couples ne sont plus amis. C'est parce qu'il n'y a pas de communication solide. On ne peut même pas parler de communication solide et saine et sincère si les partenaires ne sont pas amis. Alors, faites tout pour être amis avec votre mari. Beaucoup de femmes aujourd'hui, je le disais encore, vous laissez vos maris pour aller créer l'amitié en dehors de votre foyer. Vous laissez vos époux à la maison pour aller chercher les amitiés. Faites attention. L'amitié est fondamentale dans le couple pour deux partenaires. L'amitié est vitale pour un couple qui veut rester marié. C'est très important. L'utilité d'être ami, oui, est très important, sachez-le. Vous comprenez? Lorsque vous êtes ami avec votre mari, il y a des choses que vous n'allez pas vivre. Les gens de dehors auront du mal à vous casser. Les gens de l'extérieur auront du mal à vous séparer. Oui, tellement vous n'êtes pas amis. Vous allez voir les hommes mariés. Ils sont amis à leur maîtresse. Ils sont amis à leur maman. Ils sont amis à leurs ex. Ils sont amis à leurs sœurs. Pourtant, ils ont des épouses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des couples aujourd'hui, ils sont mariés, mais chacun a sa vie. Oui, c'est-à-dire que chacun a sa vie. Vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Chacun a son ami intime. Tu vas voir des femmes, elles ont des amis intimes. Les hommes, oui, moi, je préfère l'amitié des hommes. Hein. Vraiment, mon ex, on n'est plus ensemble, mais on est restés amis. Quelle qualité d'amitié, maman. Quelle qualité d'amitié, oui. Tu laisses ton mari, quelqu'un avec qui tu dors, oui, pour aller chercher l'amitié avec un ex, soi-disant, on ne couche plus ensemble, c'est vraiment un ex. Maman, l'ex c'est l'ex, il reste l'ex. L'ex c'est l'ex, c'est ton ex, il reste ton ex. Et vous savez, je vous ai toujours dit, en matière de ex, les hommes ne connaissent pas ça. Quand un homme reste ex, ami avec une femme, c'est parce qu'il a espoir de coucher. Si tu lui donnes, il va prendre. C'est parce qu'il a encore de l'admiration pour toi. C'est parce qu'il a encore de l'affection pour toi. C'est pour ça qu'il reste avec toi. Les hommes ne comprennent pas et ne connaissent pas les histoires des ex là. Amitié entre femmes là. Non, 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 non. Quand l'homme est ami avec une femme, il a espoir de coucher. Et dès lors que tu tombes, c'est-à-dire que ça ne va pas dans ton couple, c'est lui qui va te consoler. Il va te consoler comment? En te faisant les câlins. Oui, oui, oui. Parce qu'il est toujours prêt à revenir avec toi. Alors, vu qu'il sait qu'il t'a perdu, il reste sur la place de ex. Oui, il reste sur la place de conseiller. Il attend seulement que ça se gâte de l'autre côté pour récupérer. Oui, il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. Donc, arrêtez de dire que oui, 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 c'est mon ex, c'est mon comme ça, je préfère être amie avec lui, je me confie à lui, Maman, crée l'amitié avec ton mari. C'est très important. Crée l'amitié dans ton couple. Un homme qui se marie, qui reste attaché à sa mère, ami comme ça, bango bango avec sa mère, ça veut dire qu'il y a un creux dans sa maison. Oui, parce que lorsqu'un homme se marie, oui, il se détache de sa mère, oui. Il doit normalement, il se détache de sa mère. Lorsque dans le couple ça va très bien, il doit y avoir, il y a une transition qui se passe. C'est l'épouse qui prend le relais. C'est l'épouse qui devient la maman, tout, le guide, tout ce que vous voulez du mari. Oui, mais lorsque le mari ne retrouve pas cet équilibre, lorsque le mari ne retrouve pas tout ça dans le couple, il va continuer de rester attaché à ses amis d'avant, à sa maman. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ce message-là? Oui, partagez pour parler au cœur d'une femme, s'il vous plaît.
Partager pour instruire, oui. Partager pour enseigner une femme quelque part. Il y a des femmes qui ont besoin, oui, d'entendre ce genre de message. Oui. Parfois, c'est l'ignorance. Oui, oui. Vous vous mariez, mais vous cherchez les amitiés. Oui. Maman, ton mari, c'est ton pilier. Ton mari, c'est ton roc. Ton foyer, c'est ton roc. Eh, maman, il faut rester attaché. Les problèmes, il y en a toujours dans le foyer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, dès qu'il y a petit conflit, non, je ne veux plus. Je ne veux plus, je vais aller, je préfère rester moi avec mes amis que j'avais, je préfère, je me confie là-bas, je me confie. Non, maman, si tu n'es pas amie avec ton mari, maman, vous aurez toujours des problèmes. Oui, si tu as cassé cette amitié que tu avais au début de votre relation avec ton mari, maman, c'est le moment de recréer cette complicité qu'il y avait entre vous, parce que c'est très important. Quand un homme est ami avec sa femme, non seulement il y a des choses qu'il ne fait pas. Maman, tout ce qu'il va faire, il va venir prendre conseil chez toi. Et même lorsque il abuse de toi, il vient se repentir. Quand tu es ami avec ton mari, il est capable de te tromper et venir te dire que... Maman de Dieu, j'ai fait une bêtise, je voudrais que tu me pardonnes. Parce que il y a cette conscience-là, oui. Il y a un lien sacré, il y a quelque chose que vous avez en dehors de l'amour qu'il éprouve pour toi. D'où l'importance d'être ami, bestie, les besties que vous cherchez là, avec ton mari. Oui. Vous savez, il y a des hommes, tu vas tomber sur des hommes. Ils ne savent pas, oui, ils ne savent pas. Ils vont vouloir rester attachés aux anciens amis. Maman, c'est la femme, oui, qui transforme son homme. C'est la femme qui met l'homme sur le droit chemin. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a créés auprès de ces hommes-là. Quand tu entres dans la vie d'un homme, tu es avec ton époux. C'est à toi maintenant de créer le chemin, de lui dire, de créer cette complicité-là. Et ça se crée comment? Il faudrait que toi-même, tu commences à être sincère. Parce que pour ramener l'autre partenaire, on commence par le faire, à montrer le bon exemple. Vous comprenez? Tu veux être bestie avec ton mari. Maman, tu vas arrêter la cachotterie. Tu vas arrêter l'infidélité. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir être bestie avec quelqu'un. Mais il remarque que ton téléphone, les femmes de maintenant, 48 mots de passe. Une épouse. Le téléphone a 48 mots de passe. 48 mots de passe. Quand on t'appelle, tu fais genre le réseau dérange. Allô, 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 allô. Ton téléphone est sur avion. Tu peux causer en cachette. Le mari te surprend toujours en train de causer en cachette. Mais comment tu veux créer l'amitié en cachant des choses? Non, il faut la transparence. Tu travailles l'argent, le mari n'a jamais vu. Il n'a jamais entendu. Tu fais les projets, il ne connaît pas. Tu bouffes les cotisations, il ne connaît pas. Il entend seulement que tu as bouffé, tu as construit. Maman, le jour qu'il découvre ça, mais c'est l'amitié qui se brise. Quand la confiance se brise, ça brise l'amitié. Ça brise la complicité. Vous comprenez un peu? Vous savez pourquoi beaucoup de femmes ont du mal à créer l'amitié? Parce qu'elles ne sont pas sincères. On ne peut pas vouloir l'amitié avec quelqu'un et lui cacher des choses. On ne peut pas vouloir l'amitié avec quelqu'un et ne pas être totalement investi dans la relation. On ne peut pas vouloir l'amitié avec son mari, oui, et jouer au cache-cache. Maman, ça ne va pas marcher puisque le jour qu'il découvre, oui, le manque de confiance naît. Ça brise quelque chose. Le mensonge, sortez des mensonges. On ne te demande pas de donner ton salaire à ton mari. On ne te demande pas de lui donner de l'argent. Mais il faut lui mettre en confiance. Dans le couple, la transparence. Oui, savoir parler de ces choses. Mettre ton mari en confiance. Maman, les hommes, si vous comprenez le fonctionnement des hommes, ils ont besoin de sentir que eux, ils contrôlent la situation. Au fond, tu sais que c'est toi qui contrôles. Si l'homme sait que, voilà, tu es transparent, tu lui dis tout. Certaines choses, il va même pas demander. Il va même pas demander les papiers. Il va même pas demander à voir. Et c'est comme ça que tu vas gagner sa confiance. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez commencer à devenir amis. Eh oui. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Très important. Oui, on ne peut pas vouloir l'amitié et être malhonnête. Et être cachetière. Acheter les terrains, le mari ne connaît pas. Maman, de quelle amitié tu parles?
Tu achètes les terrains que ton mari ne connaît pas. Oui, on ne peut pas vouloir être ami. On construit la maison à sa mère, à sa famille. Le mari ne connaît pas. Ça, c'est le fort des femmes en Occident. Vous êtes marié? Non, tu n'es pas marié. Tu es marié avec toi-même. Tu vis comme si tu étais seul. Tu prends les décisions toi seul. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore compris l'importance du nous dans le foyer. Et voilà pourquoi le mari le ressent. Oui, il ressent que tu n'es pas sincère, il s'éloigne. Et voilà pourquoi tu as du mal à créer de l'amitié. Parce que tu es malhonnête. C'est les mots. Ça fait mal les filles, excusez-moi. Parce que tu es malhonnête. Tu as 15 cotisations, le mari ne connaît pas. C'est lorsque tu n'arrives pas à rembourser qu'on interpelle ton mari, il dit que hey, donc je suis avec ma femme ici comme ça, elle a même beaucoup d'argent comme ça. Donc ma femme là même 15 cotisations. Tu bouffes les cotisations, on ne voit jamais ce que tu fais avec. Maman, il faut dire, il faut être sincère. Je ne te dis pas de donner ton argent, mais il faut mettre le mari au parfum de ce qui se passe dans ta vie. Oui, 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 ça crée la confiance et la complicité. Les malhonnêtes femmes là ne vont pas aimer ce message. Les femmes pigeons ne vont pas aimer ce message. Les femmes qui viennent dans le mariage pour ruiner l'homme, ruiner le mari, ne vont pas aimer ce message. Mais c'est la réalité. C'est effectivement pourquoi elles sont délaissées dans les foyers et abandonnées. C'est effectivement pourquoi il n'y a pas de complicité avec le mari. Parce qu'on ne crée pas l'amitié avec les malhonnêtes. C'est très important aussi de savoir. Oui. Tu veux amener ton mari à être, oui, à être ami avec toi, à créer une certaine amitié. Oui, maman, il faudrait que tu innoves. Oui, il faudrait que tu innoves dans ton foyer. Oui, maman, il faut amener l'homme à passer les moments de qualité avec toi. C'est-à-dire, à chaque fois, chérie, on sort, tu payes aussi. Oui, chérie, il faudrait qu'on sorte. Amenez ton homme à apprendre à sortir avec toi. Vous sortez à deux. Oui, à chaque fois, lorsque vous allez prendre l'habitude de sortir uniquement ensemble à deux, tu vas voir que ça crée la communication. Vous allez commencer à rire. Vous allez aller dans un resto. Vous allez dans un cinéma. C'est comme ça que vous allez commencer à causer ensemble. Vous allez commencer à parler de tout et de rien. Et petit à petit, tu vas voir qu'il y a une complicité qui se crée entre vous. C'est très important. Oui. Vous devez apprendre à partager les moments avec vos époux. Uniquement à deux. Il y a un temps pour tout dans la vie. Même si vous avez des enfants, un moment, payez les nounous pour garder. Payez quelqu'un pour garder les enfants. Sortez avec votre mari. Vous allez voir que lorsque vous prenez l'habitude d'aller en week-end, d'aller, je sais pas, de faire les voyages à deux, ça crée de la complicité. Vous sortez de votre zone de confort. Ça crée de la complicité. Parce que les hommes ont besoin de ça. Oui, les hommes ont besoin de ça. Quand un homme épouse une femme, il se dit que j'ai eu le bonheur. C'est la joie de vivre. Donc lorsque le mari ne retrouve pas tout ça, ça commence à tourner mal dans sa tête. Oui, ça commence à être trop pour lui. Oui, parce que pour l'homme c'est quoi? La femme c'est le bonheur, c'est les rires, les éclats de rire et tout ça. Donc, apprenez à sortir de votre zone de confort. C'est très important. S'il y a quelque chose qui détruit les couples, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de l'amitié. Trop de malhonnêteté dans les relations. Trop de malhonnêteté dans le mariage. Oui, les couples ne sont pas amis. Les couples ne se parlent pas. Il y a des couples, ils vivent comme des locataires. En Occident, là. Ils vivent comme des locataires. Mais pourtant, ils sont ensemble. C'est-à-dire que tu vas croire que c'est la mi-temps. Tu vas croire que tu es dans un film, c'est la mi-temps. Ils vivent comme des locataires. Ils se parlent peu. Chacun fait ses choses. C'est-à-dire que chacun fait ses choses. Chacun a son truc, c'est pour lui. Chacun c'est ma chose, c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Comment vous allez réussir à être amis? Mais oui, comment vous allez réussir à être amis? Et voilà pourquoi la femme a ses amis, le mari a ses amis, voilà. Le mari se confie ailleurs, les hommes aujourd'hui se confient beaucoup plus chez les maîtresses, les hommes se confient beaucoup plus, voilà, aux amis qu'ils rencontrent au boulot, les femmes qu'ils rencontrent au boulot, les anciennes, les ex, ils sont restés amis, ils se confient, pourtant la femme est là. Oui, si tu trouves ton bonheur en dehors de ton foyer, il y a problème. Si tu trouves de l'amitié en dehors de ton foyer, il y a problème. Oui, ça voudrait dire qu'il y a un creux chez toi. Il faut remédier à cela. Les femmes me disent souvent, oui, mon mari ne veut pas. J'ai déjà tout fait, mon mari ne veut pas.
La transparence, ma chérie. Ah, c'est très important. La transparence, ma chérie. La meilleure façon de changer l'autre, c'est de se changer soi-même. La transparence, ma chérie. Je vais répéter ça. C'est très important. Oui, mon mari ne veut pas. Il y a des petites attitudes que tu as qui font que le mari ne s'adonne pas. Il sait que ça, c'est une bandite. Il y a des petites attitudes que tu as qui font que le mari, il ne veut pas laisser son orgueil parce qu'il ressent que ça c'est une bandite. C'est très important de connaître toutes ces choses-là. C'est très important de faire la mise à jour, de se revoir chaque fois dans le couple. Chaque année, chaque mois, il faut se revoir. Oui, pourquoi telle chose a changé dans le couple? Tu remets les choses en marche. C'est très important, n'attendez pas que le bateau s'écroule. Oui, n'attendez pas que le mari ou alors la femme, elle s'attache ailleurs. C'est là où vous dites, ah, si je savais. Si je savais vient toujours trop tard. Oui, prenez ces messages en considération à cœur et revoyez dans le couple ce qui ne va pas chez vous. C'est très important. Oui, revoyez dans le couple l'amitié, très important les filles. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre couple si vous n'avez pas cette base qui est l'amitié. Normalement, avant de vous marier avec un homme, vous devez créer cette amitié-là, cette amitié sincère, cette complicité, une certaine complicité entre vous avant même de vous marier. Qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours construire, oui, cette amitié qui s'est brisée dans votre foyer, dans votre relation. C'est très important. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo, comment construire l'amitié. Allez dans les anciennes vidéos, vous allez voir comment construire l'amitié avec le mari. Apprenez à, voilà, passer du temps à deux. Regardez par exemple un film. Prenez l'habitude d'instaurer par exemple un rituel. Tous les samedis soirs, vous regardez un feuilleton ensemble quand les enfants dorment. Vous allez voir qu'au fil du temps, ça va créer une certaine complicité. Le mari va rester attaché à vous. Oui, vous pouvez le faire même dans la chambre. Oui, vous pouvez prendre par exemple un jour un rituel. Vous vous dites, tel jour, oui, on va aller marcher avec le mari. Tel jour, on va au restaurant. Tel jour, on va faire une activité ensemble. Tel jour, on va aller marcher, faire du sport à deux. Oui, ça fait du bien. Ça crée de la complicité. C'est très important. Et apprenez à être sincère dans le foyer, dans les relations. Parlez à votre mari. Parlez-lui de votre quotidien. Parlez-lui de vos journées. Parlez-lui de vos finances, de ce que vous gagnez. C'est très important. Ça crée de la confiance et la complicité. Vous ne lui donnez pas votre argent, mais mettez-lui au parfum de ce qui se passe. Oui, dans vos business, dans votre vie, il se sent important. Il trouve qu'il a son mot à dire. Vous comprenez un peu? C'est très important. Hein? Il trouve qu'il a son mot à dire. Il trouve que voilà, vous lui accordez de l'importance. Il trouve que voilà, vous demandez ses idées, son expertise. Et voilà comment ça crée de la complicité entre vous. Et voilà comment l'homme commence même à s'investir dans ce que vous faites. Oui. Et soyez également à l'écoute. Oui, lorsqu'on veut créer de la complicité, on veut créer de l'amitié avec son mari, on est à l'écoute. Oui, on est à l'écoute de son ressenti. Oui, on apprend, oui, à aimer ce que lui, il aime également. Ton mari aime le foot, il aime la politique, il aime les films. Un moment, ma chérie, prends place, regarde le foot avec lui. Un moment, ma chérie, ne fuis pas ce genre de sujet. Quand il aborde le sujet, parle avec lui. C'est très important. Et tu vas voir que plus tu vas t'investir dans ce qu'il aime, ça va créer de la complicité. Vous allez commencer à rigoler. Même les couples qui ne rigolent jamais. Quand tu t'investis, quand tu t'intéresses, oui, aux hobbies de ton mari, il commence à rigoler avec toi. C'est très facile. C'est vous qui voyez que c'est compliqué. Peut-être parce que le mari, vous n'avez pas les mêmes hobbies. Mais pourtant, c'est compliqué. Il suffit de s'intéresser à ce à quoi il s'intéresse. Il s'intéresse au foot, ma chérie. Ramène le sujet du foot. Oui, ramène le sujet du foot. Lorsque vous êtes à deux, tu vas voir comment le mari commence à rire. Ramène le sujet de la politique qui l'intéresse. Tu vas voir comment il commence à rigoler. Et à partir de ça, tu vas voir, vous pouvez sauter à un autre sujet. Quand on veut amener quelqu'un au changement, on commence à partir de ce qu'il aime. On commence à partir de ce qu'il aime. Parce que ce qu'il aime va attirer son attention vers toi. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend?
Est-ce qu'il y a une femme qui comprend tous ces messages-là? Oui. Arrêtez de dire que mon mari est comme ça. Mon mari ne veut pas. Mon mari ne veut pas, ma chérie. Les hommes, c'est comme les enfants. Et vous devez comprendre, connaître la mafia sentimentale. Oui. Tu veux amener ton homme au changement. Tu veux amener ton homme à être ami avec toi. Oui, à avoir des moments de qualité. Il faut commencer parfois par ce qu'il aime. Si tu sais que c'est un homme qui a la tête dure, comme on dit souvent, un homme qui t'écoute peu, qui a du mal à sortir de sa zone de confort, il faut commencer à partir de ce qu'il aime. Oui, tu vois un homme qui aime le foot, qui aime souvent aller se divertir. Il y a des jours où tu peux dire, chérie, on va aller ensemble, je vais aller t'accompagner, il va jouer. Tu vas arrêter ses godasses, tu vas arrêter ses tennis, tu vas l'accompagner. Il aime du sport. Un jour, tu dis, chérie, je veux t'accompagner, je vais commencer à aller faire du sport avec toi. On va aller ensemble. Tu t'inscris, vous commencez à aller ensemble. Parce que c'est quelque chose qui lui passionne. Tu vas voir petit à petit comme ça. Tu vas ressentir comment vous commencez à être attachés. Oui, vous commencez à être attachés. C'est très important. Oui, tu as le droit d'avoir tes hobbies, mais parfois pour créer de l'amitié et une certaine complicité, il faut s'attacher à l'hobby de l'autre. Il faut s'intéresser aussi à ce que l'autre aime. C'est très très important. Très important. Est-ce que vous avez compris les dames? Voilà. D'accord. Alors, comme vous le savez déjà, comme vous avez pu lire, voilà, nous avons notre formation qui débute le 10 avril. Regagner la sérénité dans son couple. Alors, qui est concerné par cette formation? Les femmes célibataires qui aspirent au mariage et les épouses également. Vous avez le contact WhatsApp, vous pouvez cliquer directement sur le lien pour vous inscrire. Les inscriptions se bousculent. Un mois d'accompagnement au prix de 100 €. C'est important pour vous, les dames. Oui, de vous faire accompagner. C'est important pour vous, oui, comme je dis toujours, d'avoir l'écoute de quelqu'un de neutre face à une situation que vous vivez. C'est très important pour les personnes également qui ont besoin des coachings privés, les accompagnements privés. Vous pouvez également nous contacter, voilà, sur ce numéro de téléphone. Inscrivez-vous pour la formation qui débute le 10 avril. Nous avons 4 modules. Oui, et le module bonus, ce sera quoi? C'est parler de comment on peut faire pour avoir plusieurs sources de revenus. Oui. Comment vous allez faire pour avoir plusieurs sources de revenus? Aujourd'hui, vous pouvez travailler même en temps plein et avoir plusieurs business. Vous dormez, ça vous apporte de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être là physiquement. Vous pouvez travailler aujourd'hui en temps partiel. Oui, et mettre des choses en place qui vous ramènent de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être là physiquement. Aujourd'hui, oui, on a cette possibilité et nous aurons ce module en bonus. Donc, en dehors de ça, nous avons 4 modules. Chaque semaine, nous abordons un module. Voilà, les dames, c'est très important. C'est la formation Regagner la sérénité dans son couple, elle est complète, en fait. Elle résout des milliers de problèmes. Oui, tu vis des blessures de l'intérieur. Tu ne connais pas ton identité. Tu vis le manque de confiance en soi. Cette formation que nous mettons, qui débute le 10 avril, résout toutes ces problématiques. Tu as les conflits dans ton foyer, infidélité, manque de communication, le mari qui te frappe, le mari qui ne t'écoute pas. Cette formation que nous débutons le 10 avril répond à toutes ces problématiques. Donc, il est important pour vous, oui, pour avoir plus de connaissances, oui, payer le prix, les reines, pour vous accompagner. C'est très important. Le gratuit n'a jamais amené quelqu'un quelque part. Depuis des années, vous prenez le gratuit. Depuis des années, vous collectionnez. Oui, vous collectionnez, oui, les connaissances. Mais est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous voulez? Non, ça voudrait dire que à un moment, il faut se faire violent et se dire, qui peut m'aider dans ce problème que je rencontre? Fatal Love est la solution dans tous vos problèmes. Oui, les problèmes que vous rencontrez dans votre relation. Alors, merci à vous. Bon après-midi de m'avoir écouté. Bon après-midi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir.